Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Camille, votre professeure de lettres. Aujourd'hui, nous évoquons ensemble les circonstances du procès de Madame Bovary de Flaubert. Alors, quelles furent les circonstances du procès de Madame Bovary de Flaubert? Après la première publication de Madame Bovary dans la Revue de Paris d'octobre à décembre 1856, Flaubert doit répondre d'une première accusation pour son roman. Il est donc convoqué au début du mois de janvier 1857 au tribunal correctionnel de Paris pour comparaître durant une journée entière, la journée du 31 janvier 1857. Que risquait à l'époque un auteur qui était remis en cause, qui devait répondre d'un texte devant le tribunal? Il risquait d'abord une condamnation financière, ce qui n'est pas négligeable, car on a vu la dernière fois que Flaubert avait été très peu rémunéré pour la publication de Madame Bovary. Mais il risquait aussi, et ça c'est beaucoup plus grave pour Gustave Flaubert, de devoir couper son roman, de devoir censurer son roman. Rappelez-vous, on avait déjà dit que Flaubert prêtait une attention particulière à l'intégrité de son texte, à son entièreté. Il ne voulait absolument pas le couper. Et c'est un danger bien réel. D'autres œuvres furent condamnées cette même année 1857 par le régime de Napoléon III. Pensez par exemple aux Fleurs du Mal de Charles Baudelaire. C'est donc un risque bien réel que court le texte de Madame Bovary lorsque Gustave Flaubert comparaît sur les bancs du tribunal correctionnel le 31 janvier 1857. Alors, qui comparait aux côtés de Gustave Flaubert sur le banc des accusés? Non seulement l'écrivain comparé, mais également Léon Laurent Pichat. Léon Laurent Pichat, rappelez-vous, c'est l'éditeur, le gérant de la Revue de Paris qui a pris en charge la première publication de Madame Bovary. Il est accusé au même titre que Flaubert. Et, un peu plus étrange pour nous, mais c'était monnaie courante à l'époque, l'imprimeur de la revue, M. Pillet, doit également répondre de la publication de Madame Bovary. Ils sont donc trois sur le banc des accusés ce 31 janvier 1857. La défense de Flaubert est assurée par Maître Sénart. Maître Sénart, c'est un avocat très réputé à l'époque. En effet, il est ancien bâtonnier du barreau de Rouen et il est également ancien président de l'Assemblée nationale. Flaubert l'avait déjà choisi pour le représenter lors de ses conflits éditoriaux avec, justement, Laurent Pichat de la Revue de Paris. Pourquoi Flaubert avait choisi spécialement Maître Sénart? C'est une drôle d'histoire. En fait, Maître Sénart avait représenté quelques années auparavant une jeune demoiselle aristocrate impliquée dans une affaire d'empoisonnement et qui s'appelait Mademoiselle de Bovary. Et on sait que Mademoiselle de Bovary est l'une des sources du personnage d'Emma. Donc Flaubert, avec la grande ironie qui le caractérise, a choisi pour défendre Madame Bovary, le personnage fictif, celui-là même qui avait défendu dans la vie réelle Mademoiselle de Bovary. Autre acteur du procès, le substitut du procureur, maître Ernest Pinard, pour l'accusation. Ernest Pinard est tristement célèbre dans le monde littéraire car non seulement il a attaqué Madame de Bovary en ce début d'année 1857, mais c'est lui également qui sera procureur contre Charles Flaubert pour attaquer les Fleurs du Mal quelques mois plus tard. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour en apprendre plus sur le procès de Madame Bovary, n'hésitez pas à vous reporter à d'autres fiches, à d'autres vidéos sur le sujet et surtout à très bientôt sur DigiSchool.